Ma nièce a dit, c'est tout ce que tu m'as pris, après avoir ouvert mon cadeau d'anniversaire. Mon frère a haussé les épaules, en disant qu'elle était habituée à mieux. Alors, j'ai simplement répondu, c'est tout ce que tu auras à partir de maintenant. Plus tard, elle a perdu bien plus qu'elle ne pouvait s'en rendre compte. J'ai 32 ans, et je suis chef de projet dans une entreprise de construction commerciale, dans l'Ohio. Je m'en sors bien, je ne suis pas riche, mais je ne galère pas non plus. Je conduis un pick-up déjà remboursé, je loue un appartement avec 2 chambres, et je mets de l'argent de côté chaque mois. J'ai grandi dans un milieu ouvrier. Notre père est décédé quand j'avais 19 ans, et notre grand-mère nous a pratiquement élevés après ça. Elle est morte il y a 3 ans, laissant derrière elle un petit héritage d'environ 180 000 euros. Cet argent était divisé en une fiducie, la moitié pour moi et mon frère Travis, et l'autre moitié réservée pour les études de la fille de Travis, Mackenzie. Travis et moi avons tous deux été nommés co-tuteurs du fonds. Je lui ai fait confiance pour gérer la paperasse au quotidien, car il n'arrêtait pas de se porter volontaire pour le faire. Et, honnêtement, j'étais très occupé. Ce détail aura son importance plus tard. Travis a 36 ans. En apparence, il a l'air de réussir brillamment. Il a une grande maison dans un nouveau lotissement, loue toujours une berline allemande, et emmène Mackenzie en voyage à chaque vacances scolaires. Son ex-femme, Heather, l'a quitté il y a environ 2 ans, et depuis lors, il est en mode papa gâteau à plein temps. Tout ce que Mackenzie veut, Mackenzie l'obtient. Des vêtements de marque à 12 ans, un iPad, un ordinateur portable, et un téléphone qui coûte plus cher que ma première voiture. Je n'ai jamais rien dit à ce sujet. C'est son enfant, son argent, et ses choix. Telle était ma position, jusqu'à la fameuse fête d'anniversaire. Mackenzie a eu 12 ans en avril. Travis a organisé une grande fête, dans l'un de ses parcs à trampoline. Il a loué toute la section arrière, prévu un traiteur, un gâteau personnalisé, la totale. Je me suis pointé avec un cadeau auquel j'avais vraiment réfléchi. Mackenzie m'avait mentionné, quelques mois plus tôt, que certains de ses amis se mettaient au VTT sur les pistes derrière leur école. Elle avait l'air sincèrement enthousiaste à cette idée. Alors, je suis allé dans un magasin de vélos du coin, j'ai discuté avec le vendeur pendant près de 40 minutes, et je lui ai acheté un bon VTT pour débutants, un spécialiste de rockopère. Cela m'a coûté environ 600 € avec les taxes, plus un casque que j'ai ajouté au lot. J'étais plutôt fier de moi, non pas à cause du prix, mais parce que j'avais vraiment écouté ce qu'elle m'avait dit. La fête était bruyante et chaotique, comme le sont toujours les fêtes d'enfants. Quand est venu le temps d'ouvrir les cadeaux, Mackenzie a expédié la pile à toute vitesse. Elle déchirait le papier, lâchait un merci rapide, et passait à la boîte suivante. Puis, elle est arrivée au mien. Travis avait apporté le vélo depuis son pick-up, avec un petit nœud sur le guidon. Mackenzie l'a regardé, a scruté la marque, et a lancé, d'une voix assez forte pour que littéralement tout le monde dans la salle l'entende, « C'est tout ce que tu m'as pris ?» La pièce n'est pas devenue complètement silencieuse, mais quelques parents à proximité ont clairement arrêté de parler. Je suis resté planté là une seconde, le temps d'assimiler. Avant même que je ne puisse dire un mot, Travis a posé sa main sur l'épaule de sa fille, et m'a fait un haussement d'épaule, l'air décontracté, presque amusé. Elle est habituée à mieux, mec, a-t-il lâché avec un demi-sourire, comme si j'étais censé rire avec lui. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas crié non plus. Je me suis dirigé vers le vélo, j'ai arraché le nœud, et j'ai empoigné le guidon. Le visage de Mackenzie a changé très vite. « Attends, qu'est-ce que tu fais, tu le reprends ?» J'ai répondu, clairement, ce n'est pas à la hauteur de tes standards. Ensuite, j'ai regardé Travis et j'ai ajouté, elle doit être sacrément déçue de t'avoir comme père. Le parc à trampoline est devenu très silencieux après ça. Le visage de Travis est passé de l'arrogance à la couleur rouge écarlate, en l'espace de 2 secondes. Je n'ai pas attendu de voir ce qui allait suivre. J'ai poussé le vélo jusqu'à mon pick-up, je l'ai chargé, et je suis rentré chez moi. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que je n'atteigne l'autoroute. J'ai tout ignoré, jusqu'à ce que j'arrive à la maison et que je me serve une bière. Ensuite, j'ai appelé mon amie Lena. Elle travaille avec moi, et a écouté environ 900 histoires sur Travis au cours des dernières années. Sur une échelle de 1 à 10, ai-je demandé, à quel point c'est grave que je vienne de reprendre le cadeau d'anniversaire d'une gamine de 12 ans, devant 20 personnes? Lena n'a pas hésité une seconde, ça dépend, est-ce qu'elle le méritait?
Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle est restée silencieuse un instant, puis a dit, « Ryan, cet enfant n'a pas inventé cette attitude toute seule. Tu as bien fait. Un vélo à 600 €, et elle te sort « c'est tout ce que tu m'as pris ». C'est Travis qui parle à travers elle. Elle n'avait pas tort, mais ça me restait tout de même en travers de la gorge. Je n'étais pas en colère contre Mackenzie. Pas vraiment. Elle n'a que 12 ans, et elle a été conditionnée à penser de cette façon. J'étais en colère contre Travis, pour lui avoir inculqué ce comportement, et pour l'avoir soutenu devant tout le monde, comme si c'était drôle. Environ 2 heures plus tard, ma mère, Diane, a appelé. Et si vous vous posez la question, non, elle n'a pas appelé pour dire que Travis avait dépassé les bornes. Il faut que vous revoyiez vos attentes concernant ma mère. Ryan, tu as humilié cette petite fille le jour de son anniversaire. Elle pleure depuis 1 heure. Travis dit que tu as fait un scandale devant tous ses amis. Maman, elle a regardé un cadeau à 600 € et a dit, « c'est tout ce que tu m'as pris ». Travis m'a sorti qu'elle était habituée à mieux. Qu'est-ce que j'étais censé faire? M'excuser? C'est une enfant, tu es l'adulte. Tu aurais dû régler ça en privé. Et Travis, est-ce qu'il règle quoi que ce soit en privé? Ou bien continue-t-il d'apprendre à sa fille que les objets de luxe sont la norme de base du respect humain? Ma mère est restée silencieuse. Puis, elle m'a sorti un grand classique, tu sais, ton frère a traversé beaucoup d'épreuves depuis que Heather est parti, il fait de son mieux. J'ai laissé cette phrase flotter dans l'air un moment, puis j'ai dit, bonne nuit. Mais c'est là que les choses ont basculé pour moi. J'étais allongé dans mon lit, cette nuit-là, repassant toute la scène dans ma tête. Et une pensée a commencé à s'insinuer, impossible à chasser. La maison de Travis, les voitures en location, les vacances, les fêtes d'anniversaire sur mesure. Heather avait un bon salaire quand ils étaient ensemble, mais depuis le divorce, Travis a le seul revenu du foyer. Il travaille dans la vente de produits pharmaceutiques. Il gagne bien sa vie, mais pas à ce point-là. Pas au point de se payer une villa de luxe et une berline allemande. Je n'avais pas pensé à l'héritage de grand-mère depuis des mois. Travis gérait les bilans annuels. Il m'envoyait un PDF chaque mois de janvier, j'y jetais un coup d'œil, et je passais à autre chose. Mais quelque chose, dans la façon dont s'était déroulée cette journée, m'a donné envie de regarder de plus près. J'ai allumé mon ordinateur portable, et j'ai ouvert le dossier de la succession. J'ai retrouvé les 3 derniers bilans annuels que Travis m'avait envoyés. Les soldes semblaient raisonnables au premier coup d'œil. Ensuite, je suis allé sur la page de connexion de la banque, que je n'avais pas touchée depuis plus d'1 an, et j'ai comparé les chiffres. Ils ne correspondaient pas. Pas du tout. Selon les résumés que Travis m'avait fournis, le solde de la succession aurait dû se situer autour de 165 000 €. Une partie avait servi à des dépenses légitimes au cours des 3 années, frais d'entretien, honoraires annuels du comptable, et une petite distribution. Travis et moi avions convenu, la première année, de couvrir certaines des dernières factures médicales de grand-mère. Tout cela tenait la route. Mais quand je me suis connecté au portail bancaire réel, le solde était de 118 000 €. Il manquait 47 000 €. Je suis resté assis là, à fixer mon écran d'ordinateur pendant un long moment. J'ai rafraîchi la page. Je me suis déconnecté, puis reconnecté. Le chiffre n'a pas changé. J'ai commencé à éplucher l'historique des transactions, ligne par ligne. Il y avait des retraits que je n'avais jamais vus. 5 000 € par-ci, 8 000 € par-là, répartis sur les 2 dernières années, avec des montants juste assez irréguliers pour ne pas ressembler à un schéma. Du moins, sauf si l'on cherchait à en trouver un. Chacun de ces retraits avait été autorisé avec la signature des 2 tuteurs, la mienne et celle de Travis. Sauf que moi, je n'avais rien signé du tout. Je veux être clair sur un point, je ne suis pas quelqu'un de négligent. Je gère des plannings de construction valant plusieurs millions d'euros pour gagner ma vie. Mais l'héritage de grand-mère, c'était la famille, et Travis, c'était la famille. J'ai commis l'erreur de croire que ces 2 choses signifiaient la même chose. Il s'est porté volontaire pour gérer la paperasse, et je l'ai laissé faire. Ça, c'est de ma faute. Mais falsifier ma signature sur des autorisations de retrait, ça, c'est de sa faute. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai appelé Frank Hobson, l'avocat de la succession que grand-mère utilisait depuis des années. Frank est semi-retraité maintenant, et il travaille dans un petit bureau au-dessus d'une quincaillerie à Dayton,
mais il a l'esprit vif. Je lui ai dit que je devais le voir, et que cela concernait la succession. Il m'a trouvé un créneau l'après-midi même. J'ai apporté mon ordinateur portable, les résumés PDF que Travis m'avait envoyés, et une impression des vraies transactions bancaires. Frank a mis ses lunettes de lecture, a tout étalé côte à côte sur son bureau, et n'a pas dit un mot pendant environ 15 minutes. Puis, il a levé les yeux. Ryan, ces signatures sur les formulaires de retrait, ce sont les vôtres? Non, monsieur. Il a hoché la tête lentement. Je ne le pensais pas. Votre verre ne fait pas de boucle comme ça. Travis a signé à votre place. Frank a sorti ses propres dossiers, et a croisé les données avec les versements autorisés dont il avait reçu copie. Il n'y en avait que 3 de légitimes, pour un total d'environ 15 000 euros. Tout le reste, les autres 47 000 euros de retrait, étaient passés directement par la banque, en utilisant des formulaires d'autorisation signés par les tuteurs que Frank n'avait jamais vus. Il m'a contourné, a expliqué Frank. Il a soumis ces documents directement à la banque avec les 2 signatures, donc la banque les traite sans impliquer de conseiller juridique. J'ai demandé à Frank à quoi avait servi cet argent. Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas tracer les comptes de destination de son côté, mais que la banque le pouvait. Il m'a recommandé de demander un historique d'audit complet, et m'a assuré qu'il préparerait une lettre de demande officielle. Puis, il a ajouté quelque chose qui m'est resté en tête, vous savez, votre grand-mère a configuré ce fonds de cette manière. Car elle voulait s'assurer que l'argent pour les études de Mackenzie soit protégé. La moitié de ce qui se trouve sur ce compte est destiné à l'avenir de cette petite fille. Si Travis a puisé dans la cagnotte globale, il ne vous a pas seulement volé, vous, il a aussi volé sa propre fille. Ça m'a fait un effet différent. Je suis rentré chez moi, et je suis resté assis dans mon pick-up, sur le parking, pendant un bon moment. J'étais en colère, évidemment, mais je faisais aussi ce que je fais toujours, j'élaborais des scénarios. Si je confrontais Travis maintenant, il nierait, inventerait une histoire, et réussirait peut-être même à convaincre maman que c'était moi qui étais déraisonnable. J'avais déjà vu ce film. J'avais besoin de preuves écrites avant d'agir. 2 jours plus tard, Travis m'a appelé. Pas pour l'héritage, mais au sujet de la fête d'anniversaire. Et, mec. Écoute, a-t-il commencé. Sa voix avait ce ton si particulier, celui qu'il prend quand il est sur le point d'être magnanime à propos de quelque chose qui est entièrement de sa faute. Mackenzie se sent vraiment mal à propos de ce qui s'est passé, et elle veut s'excuser. Pourquoi ne viendrais-tu pas ce week-end? On fera un petit dîner de réconciliation. Elle pourra dire pardon, et on pourra passer à autre chose. J'ai failli rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que le timing était tellement du pur Travis. Il n'appelait pas parce que Mackenzie se sentait mal. Il appelait parce que plusieurs parents, lors de cette fête, lui avaient fait remarquer que sa gamine avait dépassé les bornes, et qu'il devait limiter la casse pour son image. Mais j'ai joué le jeu, bien sûr, ai-je répondu, ça a l'air sympa. J'apprécie que tu fasses la démarche. Bien sûr, mec. On est frères. La famille, c'est primordial. La famille, c'est primordial. Il m'a dit ça, alors qu'il y avait 47 000 euros de retrait falsifiés qui traînaient dans un registre bancaire. Je suis allé à ce dîner le samedi. Travis avait fait griller des steaks, et m'a servi une bière avant même que je ne sois assis. Mackenzie est sorti de sa chambre, et m'a fait de petites excuses répétées, que Travis l'avait manifestement entraîné à dire. Je suis désolé pour ce que j'ai dit, oncle Ryan. J'ai été très ingrate, et j'aurais dû être plus reconnaissante. Elle a regardé Travis après avoir terminé, comme si elle attendait une note. Merci, Mackenzie, ai-je dit, ça compte beaucoup pour moi. Elle a souri et est retournée dans sa chambre. Travis s'est adossé à sa chaise et a lancé, tu vois, c'est une bonne petite. Elle s'emballe juste un peu, parfois. J'ai hoché la tête, j'ai pris une gorgée de ma bière, et j'ai laissé le silence faire son œuvre. Puis, maman est arrivée. Elle est entrée par la porte de derrière, comme si elle avait été invitée, ce qui était probablement le cas. Elle m'a serré dans ses bras, et m'a dit qu'elle était heureuse que nous mettions tous à derrière nous. Une vraie chorégraphie classique à la Diane. Toute la soirée était une mise en scène, conçue pour me donner l'impression que le problème était résolu, afin que tout le monde puisse recommencer à faire semblant que tout allait bien. À un moment donné, je suis allé aux toilettes, et je suis passé devant le bureau de Travis.
La porte était ouverte. Sur son bureau, il y avait une pile de papiers, et tout en haut, une enveloppe bancaire provenant de l'institution même qui gérait le compte de la succession de grand-mère. Je ne me suis pas arrêté pour regarder, mais j'en ai pris note mentalement. Pendant le dîner, Travis a parlé d'un voyage qu'il prévoyait, emmener Mackenzie à Hilton Head pendant une semaine cet été. Nouveau complexe hôtelier, suite avec vue sur l'océan, la totale. Maman ne tarissait pas d'éloges là-dessus. Cette petite fille mérite bien de s'amuser, après tout ce qui s'est passé avec Heather. J'ai pensé aux 47 000 €. J'ai pensé au fonds d'études de Mackenzie, vidé pour financer des séjours dans des complexes hôteliers dont elle ne se souviendrait même plus dans 5 ans. J'ai pensé à grand-mère, assise à la table de sa cuisine, nous disant à Travis et à moi qu'elle voulait s'assurer que nous ne manquerions de rien après son départ. J'ai souri, et j'ai dit que ça avait l'air d'être un super voyage. Le lundi suivant, Frank m'a appelé. Ryan, j'ai extrait la file des transactions en attente à la banque. Il y a une demande de retrait datée de la semaine dernière. 15 000 €. Les signatures des 2 tuteurs. Je suppose que vous n'avez pas signé celle-ci non plus. Ce n'était pas le cas. 15 000 € de plus. Pendant que j'étais assis à sa table, mangeant son steak, et l'écoutant planifier des vacances à la plage. Frank a ajouté, il faut qu'on agisse. Si cette demande passe, le compte tombera sous le seuil à partir duquel le fonds d'études de Mackenzie commence à être impacté. Il est sur le point d'entamer l'argent pour l'université de sa propre fille. Frank et moi avons agi vite après cet appel. La première chose qu'il a faite, a été de contacter la banque directement, pour demander un blocage d'urgence sur le retrait de 15 000 € en attente. En tant que co-tuteur, j'avais l'autorité pour signaler une transaction afin qu'elle soit examinée. Frank a rédigé la lettre de contestation officielle l'après-midi même. La banque a accusé réception dans les 48 heures, et a placé le retrait sous statut suspendu, en attendant la vérification des signatures des 2 tuteurs. En termes simples, cela signifiait que quelqu'un, à la banque, allait réellement regarder ma signature sur ce formulaire, et la comparer à ma signature enregistrée dans leur dossier. Pour la première fois en 2 ans, quelqu'un d'autre que Travis allait vérifier la paperasse. Frank a également demandé à la banque un dossier d'audit complet, chaque formulaire d'autorisation de retrait, soumis sur le compte de la succession depuis le décès de grand-mère. Il m'a dit que cela prendrait environ 2 semaines à compiler. En attendant, il m'a conseillé que la chose la plus intelligente à faire était d'agir de façon complètement normale. Ne lui donnez pas de piste, a prévenu Frank. Si Travis pense que vous l'avez démasqué, il pourrait essayer de déplacer de l'argent, de détruire des documents, ou d'inventer une histoire avant que nous n'ayons tout verrouillé. Laissez-le croire que le dîner d'anniversaire a tout arrangé. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai repris ma routine. Je suis allé au travail, j'ai géré mes projets, je suis allé à la salle de sport, et j'ai répondu au texto de Travis avec le même manque d'effort que d'habitude. Il m'a envoyé la photo d'un club de golf qu'il envisageait d'acheter. J'ai répondu avec un pouce en l'air. Il m'a demandé si je voulais venir au match de softball de Mackenzie le samedi suivant. J'ai dit, bien sûr. Ce match de softball, c'était quelque chose. Je me suis assis dans les gradins à côté de maman, qui était de très bonne humeur, apparemment ravie que ses 2 fils s'entendent à nouveau. Travis était dans la zone de l'abri des joueurs, jouant aux parents bruyants qui crient des conseils de coach derrière le grillage. Mackenzie jouait arrêt court, et elle était d'ailleurs plutôt douée. Des mains rapides, un bon lancer. Pendant une pause entre 2 manches, Travis est venu s'asseoir à côté de moi. Et, j'ai réfléchi, a-t-il dit. Mackenzie entre en 4e l'année prochaine. Je veux commencer à regarder du côté des collèges privés, ceux qui ont de bons programmes scientifiques. Je pense que ce serait bien pour elle. Ouais, ces écoles-là ne sont pas données, ai-je fait remarquer. Non, mais c'est un peu à ça que sert le fonds d'études de grand-mère, pas vrai? Il l'a dit d'un ton si décontracté, comme s'il parlait de la pluie et du beau temps. J'ai pris une gorgée d'eau, en gardant les yeux fixés sur le terrain. Je suppose que oui. Je me disais que je pourrais peut-être retirer un peu de cet argent cet été, couvrir les frais de dossier, ou peut-être verser un acompte. T'en penses quoi? Ce que j'en pensais, c'est qu'il était assis à côté de la personne dont il falsifiait la signature depuis 2 ans, lui demandant tranquillement la permission de prendre encore plus d'argent. Son audace était presque impressionnante. Parlons-en à Frank, ai-je suggéré. Histoire de s'assurer qu'on fait ça dans les règles de l'art.
Travis a hésité, l'espace d'une seconde. Ouais, bien sûr. Évidemment. Il a changé de sujet juste après ça. Il m'a posé des questions sur un chantier que je dirigeais. Je lui ai donné des détails ennuyeux, et il a fait semblant de s'y intéresser. Des trucs de frères tout à fait normaux, en apparence. Mais au fond de moi, je comptais les jours jusqu'à ce que le dossier d'audit n'arrive. Mon ami Lena a remarqué que j'étais distrait au travail, cette semaine-là. Nous étions en train d'examiner l'offre d'un sous-traitant ensemble, et je n'arrêtais pas de perdre le fil sur le tableau Excel. Elle a fermé son ordinateur portable et m'a regardé. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté. Les signatures falsifiées, les 47 000 €, le retrait en attente, et l'enquête de Frank. Le visage de Lena est passé par environ 6 expressions différentes, en 30 secondes. Ryan, ce n'est pas une querelle familiale ça. C'est de la fraude. Le genre de fraude où on amène ça devant un procureur. Je sais. Tu vas porter plainte? Je ne sais pas encore. Je veux d'abord avoir une vue d'ensemble. Elle s'est adossée à sa chaise. Tu es beaucoup plus calme que je ne le serais face à ça. Je ne suis pas calme. C'est juste que je ne suis pas prêt à tout faire exploser, tant que je n'ai pas tout documenté. Si j'attaque Travis en étant à moitié armé, il trouvera un moyen de retourner la situation. C'est ce qu'il fait toujours. 2 semaines plus tard, Frank m'a appelé dans son bureau. Le dossier d'audit était arrivé. Il l'avait étalé sur toute sa table de conférence. Chaque formulaire de retrait, classé par ordre chronologique. Il les avait déjà tous examinés, un par un. 12 retraits non autorisés sur 26 mois, a-t-il annoncé. Total, 58 400 €. Chacun d'entre eux porte votre signature, et chacun d'entre eux est un faux. J'ai demandé à une graphologue de faire un examen préliminaire. Elle a dit qu'elle témoignerait si on en arrive là, mais honnêtement. Ce n'est même pas subtil. Travis est droitier, et vous êtes gaucher. L'inclinaison est mauvaise sur chaque signature. J'ai regardé les formulaires étalés sur la table, mon nom écrit par la main de mon frère 12 fois. Chacun d'eux, un petit vol enveloppé dans de la paperasse et de la confiance. Frank avait également retracé la destination de l'argent. 8 des 12 retraits avaient été transférés sur le compte chèque personnel de Travis. Les 4 autres avaient servi à payer une carte de crédit. Frank avait obtenu les relevés de cette carte, grâce à une autorisation d'assignation déposée auprès du tribunal des successions. Les dépenses étaient exactement ce que vous imaginez, réservation de complexes hôteliers, paiement pour la location de voitures, des meubles pour la maison, et une dépense de 3 200 € dans une bijouterie. Il finance son train de vie avec l'héritage de votre grand-mère, a conclu Frank. Et sur l'argent qu'il a pris, environ 22 000 € proviennent de la dotation pour le fonds d'études. C'est l'argent de Mackenzie. Je suis resté assis là un moment. Une partie de moi avait espéré que les chiffres soient moins élevés. Que Travis ait pu être désespéré une fois, et prendre une mauvaise décision. Mais 12 fois en 2 ans, ce n'est plus du désespoir. C'est un système. Frank m'a exposé les prochaines étapes. Il allait déposer une requête officielle auprès du tribunal des successions, pour faire révoquer Travis de son rôle de co-tuteur, pour manquement à son obligation fiduciaire. Il inclurait les documents falsifiés, l'analyse graphologique, et l'enquête interne de la banque, qui avait confirmé les anomalies de signature de manière indépendante. Une fois la révocation approuvée par le tribunal, je deviendrai le seul tuteur, avec pleine autorité sur les fonds restants. Et pour les accusations pénales, ai-je demandé. C'est votre décision. La falsification, à elle seule, est un crime dans l'Ohio. Mais si vous allez au pénal, cela deviendra public, sale, et très long. Si vous choisissez la voie civile, vous pouvez le faire révoquer, obtenir une ordonnance de remboursement. Et garder tout ça entre vous et le tribunal. J'ai dit à Frank que j'allais y réfléchir. Je ne cherchais pas à envoyer mon frère en prison. Je voulais seulement protéger ce que grand-mère avait laissé derrière elle. Les jours suivants, j'ai continué à jouer la comédie. Travis m'a envoyé des textos pour me parler de son voyage à Hilton Head, m'a envoyé des photos du site internet de l'hôtel, et m'a demandé si je voulais venir avec eux. J'ai répondu que j'avais trop de travail en ce moment. Il a dit, pas de souci. Peut-être la prochaine fois. Maman m'a invité pour le repas du dimanche. J'y suis allé. Travis était là, avec Mackenzie.
Elle m'a montré un projet qu'elle avait fait pour son cours de sciences, et c'était d'ailleurs très bien fait. Elle avait construit une maquette fonctionnelle d'un système de bassin versant, avec des bacs en plastique et du gravier. Je lui ai dit que c'était impressionnant, et je le pensais vraiment. Elle a eu l'air surprise, comme si recevoir des éloges sincères était quelque chose de rare pour elle. Après le dîner, Travis m'a pris à part dans la cuisine. « Et, tu as relancé Franck pour le retrait du fonds d'études. Il se renseigne sur la procédure, ai-je répondu. Tu sais comment est Franck, il est méticuleux. Ouais, c'est vrai. Travis a fait une pause. Tout va bien avec le compte? Je l'ai regardé. Pourquoi, tu demandes ça? Sans raison, je vérifie juste. Il n'a pas mentionné le retrait de 15 000 € qui avait été gelé. Ce qui signifiait, soit qu'il ne s'en était pas encore rendu compte, soit qu'il s'en était rendu compte, et essayait de comprendre pourquoi ça ne passait pas, sans poser la question directement. J'ai fini mon café, j'ai souhaité bonne nuit à maman, j'ai fait un signe de la main à Mackenzie, et je suis rentré chez moi. Franck a déposé la requête un mardi matin. Travis allait recevoir la notification d'ici la fin de la semaine. Le dernier texto que Travis m'a envoyé, ce soir-là, était un lien vers la vidéo hilarante d'un chien sur un skateboard. J'ai répondu avec un emoji qui rit. 3 jours plus tard, il ne riait plus du tout. J'étais au travail quand c'est arrivé. J'étais assis dans une cabane de chantier, en train de passer en revue des spécifications pour du béton avec mon chef d'équipe, quand mon téléphone a vibré. Puis, il a vibré à nouveau, et s'est mis à sonner. Travis. 3 appels en absence en 2 minutes. J'ai laissé sonner, et je me suis replongé dans mes documents. Mon chef m'a jeté un regard interrogateur, tu ne réponds pas? Non, ça peut attendre. Apparemment, ça ne pouvait pas attendre. Travis a appelé 4 fois de plus au cours de l'heure qui a suivi. Ensuite, les textos ont commencé. Appelle-moi Ryan. Il faut que je te parle tout de suite. Qu'est-ce qui se passe avec l'héritage de grand-mère? Un avocat vient de se pointer chez moi. J'ai attendu ma pause déjeuner pour le rappeler. Je me suis assis dans mon pick-up, vitre baissée, et j'ai composé son numéro. Il a décroché avant même la fin de la première sonnerie. Ryan, c'est quoi ce bordel? Sa voix était tendue. Pas encore en colère, mais effrayée. Un type vient de me remettre des papiers devant ma porte d'entrée, sous les yeux de Mackenzie. Ça dit que je suis révoqué de mon rôle de tuteur. Ça dit qu'il y a une enquête pour fraude. C'est quoi tout ça? C'est exactement ce qui est écrit. Travis, de quoi tu parles? Je n'ai rien fait. J'ai laissé le silence s'étirer pendant quelques secondes, puis j'ai lâché 12 retraits. 58 400 €. Ma signature falsifiée sur chacun d'entre eux. Tu veux continuer à me dire que tu n'as rien fait? Plus rien. Un silence de mort pendant environ 10 secondes. Ryan, écoute-moi. Je peux tout expliquer. Vas-y, je t'écoute. Certains de ces retraits concernaient des dépenses légitimes, des frais d'entretien, des trucs que Franck aurait approuvés de toute façon. Je ne voulais juste pas t'embêter avec la paperasse à chaque fois. Travis, tu as falsifié ma signature. Je n'ai rien falsifié, j'ai signé en ton nom. Tu m'avais donné l'autorisation de gérer le compte. L'autorité de co-tuteur ne te donne pas le droit de signer mon nom sur des formulaires de retrait. Franck a les originaux. La banque a confirmé que les signatures ne correspondent pas, et une graphologue les a déjà examinées. Encore un silence. Je pouvais l'entendre respirer. Puis, le ton a changé. Et alors? Tu vas t'en prendre à moi? À ton propre frère? Tout ça pour de la paperasse? Pour 58 000 € que tu as volé sur l'héritage de grand-mère. Pour 22 000 € qui ont été pris directement sur le fonds d'études de ta propre fille. Ce n'est pas de la paperasse, Travis. C'est de l'argent que tu as pris pour financer ton train de vie. Tout en t'asseyant en face de moi au dîner pour m'en demander encore plus. J'allais rembourser. Quand il n'a pas trouvé de réponse à ça, il a enchaîné, j'avais besoin d'argent. Ryan, tu ne comprends pas. Après le départ des heures, tout s'est effondré. Le prêt immobilier, les paiements pour la voiture, les activités de Mackenzie. Je me noyais. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu aurais pu me le demander. Te le demander?
tu m'aurais fait la morale. Tu te serais assis là, avec ton petit fichier Excel de budget, et tu m'aurais dit de vendre la maison et de rouler dans une voiture d'occasion. Sans doute. Et tu aurais toujours 58 000 € dans l'héritage, et ta fille aurait toujours un fonds pour l'université. Il s'est tu à nouveau. Quand il a repris la parole, sa voix avait changé. Plus dur. Tu sais quoi? Très bien. Tu veux jouer à ce petit jeu? Vas-y. Mais ne va pas croire que tu es un héros dans cette histoire. Tu fais ça parce que tu es toujours en colère à cause de la fête d'anniversaire. Tout ça, c'est à cause de l'histoire du vélo. C'est une question d'argent, Travis. Non, ce n'est pas vrai. C'est une question de contrôle. Ça a toujours été une question de contrôle avec toi. Tu m'as toujours détesté. Tu as toujours détesté le fait que Mackenzie m'aime plus qu'elle ne t'aime, que maman me soutienne, que j'ai une famille et pas toi. J'ai failli mordre à l'hameçon. J'ai failli. Mais je connais Travis depuis toujours, et je sais comment il réagit quand il est acculé. Il s'attaque au personnel, parce qu'il n'a rien d'autre. Je ne vais pas débattre de ça avec toi, ai-je répondu. La requête est déposée. Le tribunal examinera les preuves et prendra une décision. Si tu veux contester, engage un avocat. Ryan, ne fais pas ça. C'est déjà fait. J'ai raccroché, et je suis resté assis dans mon pick-up un moment. Mes mains tremblaient un peu, ce à quoi je ne m'attendais pas. J'avais planifié cette conversation, je l'avais même répétée dans ma tête. Mais entendre la voix de son frère passer de la peur à la colère, puis au désespoir, en l'espace de 5 minutes, c'était autre chose. C'est facile d'être stratège quand il s'agit de paperasse et de coups de téléphone. C'est plus dur quand c'est une vraie personne, quelqu'un qui a la même voix que le gamin avec qui on a grandi en partageant la même chambre. Lena m'a retrouvé dans la salle de pause, plus tard cet après-midi-là. Je fixais un distributeur automatique, comme s'il me devait des réponses. Tu as une mine affreuse, m'a-t-elle fait remarquer gentiment. Travis a reçu les papiers ce matin. Elle s'est assise en face de moi. Comment l'a-t-il pris? À peu près comme on s'y attendait. Du déni, des excuses, et ensuite, il m'a dit que je faisais ça parce que je suis jaloux de sa vie. Lena a fait un bruit qui ne ressemblait pas tout à fait à un rire. Jaloux du type qui a falsifié la signature de son frère pour se payer des vacances à la plage. Ouais, c'est très logique. Elle m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que oui. Je n'étais pas sûr que ce soit vrai, mais au moins j'avançais, et ça me semblait être déjà ça. Ce soir-là, maman a appelé. Elle avait eu des nouvelles de Travis. Ryan, s'il te plaît, dis-moi que c'est un malentendu. Ce n'en est pas un, maman. Il dit que tu l'accuses d'avoir volé de l'argent de la succession, ça ne peut pas être vrai. C'est la vérité. Il a falsifié ma signature sur 12 formulaires de retrait, et a pris 58 000 €. Sur cette somme, 22 000 € provenaient de l'argent pour les études de Mackenzie. Maman est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a enfin parlé, sa voix était toute petite. Il m'a dit qu'il avait emprunté de l'argent il y a longtemps. Il m'a assuré que ce n'était qu'un petit montant, et qu'il allait le remettre. J'ai fermé les yeux. Tu étais au courant. Je ne connaissais pas les détails. Il a juste dit qu'il avait besoin d'un petit coup de pouce, et que l'argent de la succession dormait là. Je lui ai dit de t'en parler, et il m'a promis qu'il le ferait. Il ne m'a pas parlé, maman. Il a falsifié ma signature. Je ne savais pas pour cette partie-là, Ryan. Je te le jure, je ne savais pas, je l'ai cru. En partie parce que sa voix tremblait d'une façon qu'on ne peut pas simuler. Et en partie parce que c'était exactement comme ça que Travis opérait, donner à maman juste assez d'informations pour l'empêcher de poser des questions, présenter ça comme quelque chose de mineur et de temporaire, et compter sur son instinct de protection pour faire le reste. Maman, je n'essaie pas de le détruire, mais je ne peux pas laisser passer ça. Grand-mère nous a fait confiance avec cet argent, à tous les deux. Et lui, il l'a traité comme son compte chèque personnel. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il va être révoqué de son rôle de tuteur. Après ça, on trouvera un moyen pour qu'il rembourse l'argent. Et s'il ne peut pas, il devrait sans doute arrêter de planifier des vacances à la plage. Elle n'a pas su quoi répondre à ça. Nous nous sommes souhaité bonne nuit. Je pouvais deviner qu'elle pleurait quand elle a raccroché. Les 10 jours qui ont suivi ont été la partie la plus difficile.
Travis a tout essayé. Il m'a rappelé 2 autres fois, à chaque fois avec une stratégie différente. Le premier appel était plein de regrets, presque larmoyant, disant qu'il avait fait une terrible erreur, et qu'il avait juste besoin de temps pour réparer ça. Le deuxième appel était agressif. Il m'a dit que j'étais en train de déchirer la famille, et que grand-mère aurait honte de moi. Je ne suis rentré dans son jeu ni dans un cas, ni dans l'autre. Je lui ai dit de communiquer par l'intermédiaire de Frank, et j'en suis resté là. Maman a essayé de négocier une rencontre. Juste s'asseoir avec lui, en face à face, tous les trois, et parler de ça en famille. Je lui ai dit que le temps des discussions en famille, c'était avant qu'il ne falsifie ma signature, pas après. Puis, un mercredi matin, Frank m'a appelé au travail. Sa voix était posée, mais il y avait quelque chose en dessous. De la satisfaction, peut-être? La banque a terminé son enquête interne, a-t-il annoncé. Les 12 signatures ont été signalées comme incohérentes avec votre spécimen enregistré. Ils ont émis un rapport officiel concluant à des transactions non autorisées. Et l'ont transmis au tribunal des successions. Le juge l'a en sa possession, maintenant. La banque l'avait confirmé par écrit, de manière officielle. 12 signatures falsifiées, 58 400 € de retrait non autorisé, le tout documenté et remis au tribunal. Ce dernier déciderait si Travis garderait, ou non, son nom sur le fonds de placement de grand-mère. Frank a ajouté que le juge programmerait une audience dans les 2 semaines. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Ensuite, je me suis assis à mon bureau, et j'ai fixé le mur pendant un moment. C'était réel, maintenant. Fini les actions en douceur. Fini de jouer la comédie lors des dîners de famille. Les preuves étaient devant un juge, et il n'y avait aucune issue par laquelle Travis pourrait s'en sortir avec de belles paroles. L'audience a eu lieu un jeudi. Frank et moi sommes arrivés en avance. La salle du tribunal des successions était petite, calme, rien à voir avec ce que l'on voit à la télévision. Juste un juge, un greffier, quelques rangées de chaises en bois, et un éclairage fluorescent qui donnait à tout le monde l'air un peu malade. Travis s'est pointé avec un avocat que je ne reconnaissais pas. Un type dans un costume gris, qui avait l'air d'avoir été briefé sur le dossier environ 45 minutes plus tôt. Travis portait une chemise boutonnée sans cravate, et pour une raison quelconque, c'est le détail dont je me souviens le plus. Il avait l'air fatigué. Il ne m'a pas regardé quand il est entré. Maman était là aussi. Elle s'est assise au dernier rang, toute seule, son sac à main sur les genoux, fixant le vide droit devant elle, comme si elle était à l'église. Frank a présenté l'affaire clairement, sans drame. Des retraits non autorisés totalisant 58 400 €. Des signatures de co-tuteurs falsifiées sur chaque formulaire d'autorisation. La vérification de la banque confirmant que les signatures étaient incohérentes avec le spécimen enregistré. Une analyse graphologique préliminaire. Les relevés bancaires et de cartes de crédit prouvant que les fonds avaient été utilisés pour des dépenses personnelles. Et, enfin, une ventilation détaillée montrant que 22 000 € du montant retiré provenait de la part destinée au fonds d'études de Mackenzie. L'avocat de Travis a essayé de plaider que Travis avait agi de bonne foi, en tant que co-tuteur, et qu'il pensait avoir l'autorisation implicite de gérer le compte au nom de Ryan. Le juge lui a demandé si l'autorisation implicite incluait le fait de signer à la place de quelqu'un d'autre. L'avocat n'a pas trouvé de très bonne réponse à ça. On a donné à Travis l'occasion de s'exprimer. Il s'est levé, et a dit qu'il avait fait des erreurs, que la pression d'être père célibataire l'avait submergé, et qu'il avait toujours eu l'intention de rembourser l'argent. Il a ajouté qu'il aimait sa grand-mère, et qu'il n'aurait jamais sali sa mémoire de manière intentionnelle. La juge a écouté, puis elle a posé une seule question à Travis. Monsieur Whitfield, à combien de reprises avez-vous informé votre co-tuteur de ces retraits, avant qu'ils ne soient effectués? Travis a baissé les yeux vers la table. Aucune. Et à combien de reprises avez-vous informé l'avocat de la succession? Aucune. La juge a hoché la tête. Elle n'avait pas besoin d'en entendre davantage. Elle a rendu sa décision sur le champ. Travis a été officiellement révoqué de son rôle de co-tuteur de la succession, avec effet immédiat. J'ai été nommé tuteur unique, avec pleine autorité sur tous les fonds restants. Le tribunal a ordonné une comptabilité complète des 58 400 € de retrait non autorisés, et a sommé Travis de présenter un plan de restitution dans un délai de 60 jours. Travis s'est rassis, et a mis sa main sur sa bouche. Son avocat s'est penché vers lui pour lui murmurer quelque chose.
Maman n'avait pas bougé du dernier rang, mais je pouvais voir ses épaules trembler. Après l'audience, Frank a pris l'avocat de Travis à part dans le couloir, et lui a fait l'offre que j'avais déjà approuvée. Restitution totale des 58 400 €, étalée sur 5 ans avec des versements mensuels, sans intérêt. En échange, je ne poursuivrai pas les accusations pénales pour falsification, et Travis signerait une renonciation volontaire à toute réclamation future sur la distribution de la succession. Chaque euro auquel il aurait eu droit sur le reste du fonds, serait redirigé vers le fonds d'études de Mackenzie à la place. Ce n'était pas de la générosité, c'était pratique. Le fait que Travis aille en prison ne ramènerait pas l'argent. Un plan de remboursement, si. Et rediriger sa part vers le fonds d'études de Mackenzie, cela signifiait que la personne qui avait été la plus pénalisée par tout ça, s'en sortirait au moins avec quelque chose. L'avocat de Travis m'a appelé le lendemain, pour me dire que Travis acceptait les termes. Je n'étais pas surpris. Il n'avait aucun moyen de pression, et il le savait. Les papiers ont été signés la semaine suivante. Frank a restructuré le fonds de placement. Il y a ajouté des protections qui auraient dû y être dès le départ, exigence de double signature avec vérification indépendante, audit trimestriel, et un plafond strict pour tout versement unique sans l'approbation du tribunal. J'ai configuré le fonds d'études de Mackenzie comme un compte protégé séparé, auquel personne, pas même moi, ne pouvait toucher sans que la banque et le cabinet de Frank n'aient tous deux signé. Maman et moi ne nous sommes pas parlé pendant environ 3 semaines après l'audience. Quand elle a fini par appeler, ce n'était pas exactement pour s'excuser, mais ça s'en rapprochait. Elle a dit qu'elle aurait dû poser plus de questions. Elle a avoué qu'elle s'était laissée convaincre par Travis, parce que c'était plus facile que d'imaginer l'alternative. Elle m'a demandé si je la détestais. Je lui ai dit que non. Je lui ai dit que je comprenais pourquoi elle avait agi ainsi, mais que comprendre et accepter étaient deux choses différentes. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que j'avais besoin d'un peu de temps. Elle m'a répondu, d'accord. Travis ne m'a pas contacté pendant près de 2 mois. Le premier remboursement est tombé sur le compte à la date prévue, puis le deuxième. Il effectuait ses paiements, ce qui était plus que ce à quoi je m'attendais, honnêtement. Son appel est arrivé un dimanche soir, en septembre. J'ai failli ne pas décrocher, mais un pressentiment m'a poussé à le faire. Et, a-t-il dit. Sa voix était calme. Pas le Travis auquel j'étais habitué, celui qui donnait toujours l'impression d'être sur le point de vous vendre quelque chose. Et, je n'appelle pas pour me disputer ou pour te demander quoi que ce soit. Je voulais juste dire que je suis désolé. Pas la version que j'ai servie au juge, une vraie excuse. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé parler. Je me suis laissé déborder après le départ de Heather. Je ne pouvais pas admettre que la vie que j'avais construite était en train de s'effondrer. Alors, j'ai maquillé la réalité. Et plus je maquillais les choses, plus je m'enfonçais. Je me disais que je rembourserais. Que c'était juste temporaire, mais je n'ai jamais vraiment fait de plan pour ça. J'ai juste continué à prendre. Et le pire, c'est que je savais ce que je faisais. Je savais que ces signatures n'étaient pas les miennes. Je continuais juste à me convaincre que c'était différent. Parce qu'il s'agissait de la famille. Il a fait une pause. Je l'ai entendu déglutir. Mackenzie m'a demandé la semaine dernière pourquoi elle ne te voyait plus. Je n'ai pas su quoi lui dire. C'est là que ça m'a vraiment frappé, elle a perdu son oncle à cause de quelque chose que j'ai fait. C'est de ma faute. Ouais, ai-je répondu, c'est de ta faute. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne pense pas avoir mérité ça, mais je voulais que tu m'entendes le dire. J'avais tort, sur toute la ligne. J'ai encaissé ça pendant 1 minute. C'était la chose la plus honnête que Travis m'ait dite depuis des années, peut-être même de toute sa vie. J'apprécie que tu le dises, ai-je répondu, et je le pense vraiment. Mais je ne suis pas prêt à reprendre une relation normale, la confiance ne se reconstruit pas en un seul coup de téléphone. Je sais. Fais tes paiements. Prends soin de Mackenzie. Arrête d'essayer de paraître riche, et commence à être réellement stable. C'est ce dont elle a besoin de ta part. Je sais, a-t-il répété, plus doucement cette fois. Nous avons raccroché. Je ne me sentais pas merveilleusement bien après ça, mais j'ai senti que quelque chose avait changé. Pas un pardon. Pas encore. Peut-être juste la toute première fissure dans le mur. Mackenzie m'a contacté en octobre. Elle m'a envoyé un texto,
ce qui était nouveau, elle ne m'avait jamais écrit directement auparavant. Salut oncle Ryan. Papa a dit que je devrais te laisser un peu d'espace, mais tu me manques. On pourrait aller manger une glace un de ces quatre? J'ai fixé ce message pendant un long moment. 12 ans, et elle envoie un texto à son oncle avec qui elle a coupé les ponts, pour l'inviter à manger une glace, tout ça parce que son père a fait exploser la famille. Rien de tout cela n'était de sa faute. Ni la fête d'anniversaire, ni le sentiment d'avoir droit à tout, ni le fait que l'argent destiné à son avenir ait été dépensé pour des vacances en complexe hôtelier dont elle ne se souviendrait même pas. J'ai répondu, ouais, Mackenzie, ça me ferait plaisir. Nous y sommes allés le samedi suivant. Elle a commandé une glace pâte à biscuits dans un cornet gaufré, et m'a parlé de son équipe de softball, ainsi que du livre qu'elle lisait pour son cours d'anglais. Elle n'a pas mentionné la fête d'anniversaire, ni le vélo, ni aucune des histoires de famille. C'était juste une gamine qui mangeait une glace et discutait avec son oncle. Quand je l'ai déposée chez elle, elle a dit « Merci, oncle Ryan ». Puis, presque après coup, je suis désolé pour l'histoire du vélo. J'ai agi comme une sale gosse. Ouais, c'est vrai, ai-je dit. Mais tu as 12 ans, ça fait un peu partie de la description de poste. Elle a ri. Le premier vrai rire que j'entendais d'elle depuis très longtemps. Je suis rentré chez moi, je me suis servi un café, et je me suis assis sur mon porche. L'air commençait à se rafraîchir, et les feuilles des arbres de l'autre côté de la rue changeaient de couleur. Cela faisait environ 6 mois depuis la fête d'anniversaire. 6 mois depuis qu'un vélo à 600 € avait fait éclater au grand jour quelque chose qui pourrissait dans ma famille depuis des années. Je ne vais pas prétendre que tout va pour le mieux. Travis et moi sommes courtois, mais distants. Maman m'appelle chaque semaine, et je décroche la plupart du temps. Mackenzie et moi allons manger des glaces environ 2 fois par mois maintenant, et j'ai recommencé à assister à ces matchs de softball. Je reconstruis ces relations selon mes propres termes, à mon propre rythme, et, pour la première fois de ma vie, en posant de vraies limites. L'héritage est en sécurité, et le fonds d'études de Mackenzie est protégé. Travis en est à son 3e versement, et il tient le cap. L'argent de grand-mère va servir à ce qu'elle souhaitait. Le week-end dernier, j'ai conduit jusqu'au cimetière, et je me suis assis près de la pierre tombale de grand-mère pendant un moment. Je lui ai dit que le fonds était en sécurité, et que Mackenzie allait bien. Je lui ai dit que j'étais désolé d'avoir mis autant de temps à faire attention. Le vent s'est levé, et quelques feuilles ont soufflé sur l'herbe. Je sais que ce n'est pas un signe ou quoi que ce soit. C'est juste le mois d'octobre.